Bonjour à toutes. Hello, hello Christine. Salut, bonjour à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver comme chaque mercredi pour cet atelier gratuit. Je vous invite pour les personnes pour qui c'est la première fois à ouvrir la petite bulle en bas de votre écran que vous avez. C'est une petite bulle blanche qui ressemble à une bulle de BD. C'est le chat, tout simplement, pour qu'on puisse échanger ensemble. Si je coupe vos micros, c'est volontaire, c'est pour pas qu'il y ait d'interférences sonores vu qu'on est plusieurs connectés. Donc du coup, je vous invite pour pouvoir communiquer ensemble à prendre cette petite bulle, cette petite onglet discuter. Salut Francine, je te vois. Et du coup, en profiter pour me dire comment est-ce que vous allez aujourd'hui en ce lendemain de pleine lune sur l'axe Capricorne Cancer. Comment ça s'est passé? Super mal dormi, bah ouais. Salut Gaëlle, salut Denise. Mal pour Christine, ok, ça marche. On va faire un petit point pleine lune hein, aujourd'hui, hein, comme c'était hier. Je vais vous expliquer un peu sur quoi ça travaillait. Bien dormi et trop riche. Coucher 23, lever 10. Bah écoute, c'est que t'en avais besoin. Salut Aurélie, salut Célina, plein de rêves étranges. Ok, alors je laisse rentrer les dernières personnes. Nuit pas cool, électrique pour Sylvie. Ok, alors cette nuit du coup on était sur la pleine lune sur l'axe Capricorne-Cancer. Comment ça fonctionne du coup au niveau des lunaisons? Quand on est sur les pleines lunes, c'est que vous avez la lune et le soleil qui sont opposés dans la roue du coup astrologique. Donc là comme on se fête en ce moment l'anniversaire des Capricornes, du coup le signe qui est opposé dans la roue du zodiaque c'est le Cancer. Donc du coup on a le soleil qui est en Capricorne et on a la lune qui est en Cancer. Le Capricorne, c'est un peu le bon élève de l'école, si je devrais lui mettre une étiquette. C'est celui qui est régi par Saturne, donc c'est vraiment celui qui va chercher dans la labeur, qui a besoin vraiment de travailler, d'aller dans les fonds des choses, dans la lenteur. Pas pour vous embêter, mais pour aller chercher les enseignements. En fait, le Capricorne, c'est vraiment celui qui veut bien faire et qui préfère faire lentement les choses et vraiment en profondeur pour être sûr d'avoir bien compris. Des fois, clairement, ça nous saoule d'avoir ces énergies-là, ok? Le Cancer, lui, pareil, si je devrais lui mettre une étiquette, ça serait un peu le sensible de la bande, c'est celui qui est relié à notre enfant intérieur, voilà, à ce côté vraiment émotif, hein, c'est un signe d'eau. Et surtout, le Cancer, lui, c'est celui qui a tout ce besoin d'être rassuré, d'être cajolé, d'être en stabilité, voilà, de se sentir vraiment englobé dans une sorte de cocon pour pouvoir se rapprocher de ce côté intuitif, de ce côté rêve, de ce côté très rêveur, très enfantin du Cancer. Donc on est vraiment sur deux énergies carrément différentes, hein. On a d'un côté le côté sévère, strict, qui est vachement relié à l'administratif et tout ça, l'autre côté beaucoup plus doux, beaucoup plus cocooning, beaucoup plus rêveur, beaucoup plus édulcoré. Et en fait, salut Marine, énergie complémentaire, exactement, à la fois carrément opposée et à la fois carrément complémentaire. Et en fait, l'invitation de cette pleine lune, c'est d'utiliser votre énergie Capricorne, donc l'énergie justement qui va être dans le travail, dans la labeur et tout ça, mais pour aller à la rencontre de vos énergies, de votre énergies de bien-être du coup. Salut Marie-Laure, de vos énergies d'enfant intérieur. En gros, c'est plutôt que d'écouter les commandements de mon mental, je vais mettre à disposition ce côté très rigoureux, mais pour les commandements de mon âme du coup. Donc c'est comment est-ce que j'utilise ce côté rigoureux, labeur, travail, pour être dans ce côté plutôt j'écoute mon bien-être, j'écoute les messages de mon âme. Du coup ça peut être un petit peu chamboulant parce que ça nous demande carrément de venir voir notre vie sous un autre prisme en fait, du coup. Voilà, sachant qu'en plus on a Pluton qui est en conjonction avec le Soleil, donc ça va vraiment être aussi ce côté très transformation. Du coup, donc c'est vraiment les appels de l'âme. C'était la petite parenthèse astrologie en attendant que tout le monde arrive. Ok. Salut Maïna. Alors, j'ai mis mes bagues diamants de ma grand-mère dehors. Et j'ai eu plein de visions de son passé, trop bien. Et de mes besoins de logement proche Bretagne. Trop bien. Il y a Lydia qui arrive. Ok. Maintenant que tout le monde est là, dites-moi dans le chat du coup si c'est la première fois que vous participez à un atelier avec moi, ou si vous en avez déjà fait, si c'est la première fois que vous me voyez, ou si vous me connaissez. Bon, pour ceux qui me connaissent, je commence à le savoir, mais mettez-le dans le chat du coup, pour que je sache un petit peu si c'est la première fois ou pas que vous me voyez. Dites-moi tout ça. Première fois pour tout pour Michel. Ok, bienvenue Michel. Déjà fait plusieurs pour Marine. Ok.
Alors ensuite Gaëlle, oui c'est ma première fois mais je regarde souvent tes lives Insta. Ok, ça marche. Première fois, première fois, première fois, première fois, parfait. Bonsoir Win, première fois pour moi aussi. Ok, j'ai déjà fait un atelier avec toi. Ok, très bien Célina. Angie, première fois. Francine, bah oui, plusieurs. Je commence à être habituée, pareil pour Aurélie, tu m'étonnes. Au stade habituel pour Lydia. Ok, très bien. Donc bienvenue aux personnes habituées pour Caroline, bah oui forcément. Bienvenue du coup pour les personnes pour qui c'est la première fois. Bienvenue Sylvie. Je suis ravie de vous accueillir ici. Donc sachez déjà, parce que c'est un truc que j'oublie souvent de dire à la fin ou que je dis très vite, que des ateliers gratuits comme ça, il y en a tous les mercredis sur des thèmes différents. Ok, la semaine prochaine, on sera sur Imbolc, donc la chandeleur des sorcières, si je vulgarise un peu le truc. Mais ça sera comment justement fêter Imbolc avec des rituels de sorcières. Ok. Et en effet, pour les personnes qui préfèrent plutôt les lives sans thème précis, mais plus en échange libre, vous pouvez me retrouver le jeudi sur Instagram, cette fois-ci du coup, en live Insta sur un échange libre. Donc là, c'est comme si on parlait entre copines et on voit ce qui vient. La semaine dernière, on a duré quand même 45 minutes comme ça, donc ça peut, ça peut être des échanges très riches. Ok, alors je vais vous partager mon écran, sachant que à la fin de cet atelier, vous recevrez la vidéo du coup du live et aussi le petit PDF que je vais vous montrer à l'écran, comme ça vous aurez tout pour pouvoir revoir le sujet si vous le désirez. Hop, bim, j'accepte ici. Oh, il y a encore quelqu'un. J'accepte ici, partager écran, bim, hop là, parfait. Et je ressors l'onglet discuter pour voir ce que vous me dites. Alors surtout, sentez-vous libre pendant tout l'atelier de vraiment se servir de cet onglet discuter pour interagir. Moi j'adore justement quand il y a ce côté partage, quand il y a ce côté interaction. Donc sentez-vous vraiment libre de poser vos questions, d'échanger, voilà, de tout simplement discuter si vous avez envie de partager des choses par rapport à ce qui est dit. Donc aujourd'hui, on va parler de comment prendre soin de ces pierres. Alors, vaste sujet pour moi, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Avant ça, je vais me présenter, du coup, pour les personnes qui ne me connaissent pas, comme il y avait plusieurs premières fois. Donc moi je suis Christelle, je suis lilloise de base, maintenant je vis sur Bordeaux depuis presque 2 ans maintenant, enfin une grosse année plus et demie. J'ai 32 ans et ce qui me fait vibrer dans la vie, c'est d'accompagner du coup principalement les femmes, même si j'accompagne des hommes, mais c'est plutôt les femmes qui viennent à moi, d'accompagner, de guider les personnes à oser être réellement elles-mêmes. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est de venir accompagner ces personnes à se libérer de tout ce qui va être blocage, frein, croyances, blessures qui vont en fait nous faire porter des masques, nous faire avoir des réactions automatiques pour nous protéger, mais qui ne sont pas vraiment nous-mêmes. Et tout ça, je le fais grâce à des outils qui sont magiques, intuitifs et créatifs. Donc pour faire ça, moi je fais énormément d'accompagnement, c'est vraiment ce que j'adore faire pour accompagner les personnes dans la durée et pour avoir surtout des réelles transformations, du coup qui sont vraiment concrètes et qui sont aussi vraiment dans la durée. Et grâce à cet accompagnement, je vais utiliser différents outils qui vont être adaptés à toi. C'est pour ça qu'à chaque fois pour les accompagnements, j'invite vraiment les personnes à d'abord m'appeler pour qu'on papote, pour qu'on voit où est-ce que vous en êtes, quel est votre blocage, quelle est votre problématique, ou tout simplement avoir envie de se connaître, ça peut être tout simplement ça, on n'est pas obligé d'avoir forcément quelque chose qu'on a envie de transformer, mais quelle est votre envie particulière? On papote ensemble pour voir si le feeling y passe aussi bien de mon côté que de votre côté. Et comme ça me permet à moi de voir parmi tous mes outils, quel outil va être le plus adapté à toi pour pouvoir travailler sur tes différentes blessures, sur les différentes choses qui sont à transformer. Comme je le dis souvent, ma manière de voir les choses, c'est de travailler sur la globalité de qui tu es. C'est-à-dire que, après ça c'est moi ma croyance, mais si on a vécu telle chose et qu'on se dit « Oh c'est sûr, c'est au niveau énergétique que ça m'a blessé, il faut que je travaille que sur mon côté énergétique » et qu'on fait par exemple que des soins énergétiques, si on va venir se pencher sur qui tu es, on va se rendre compte qu'en effet, il y a quelque chose énergétiquement, mais que ça a aussi eu un impact peut-être sur ton mental, sur tes émotions, sur ton conscient, sur ton inconscient et sur ton corps physique. Et c'est pour ça que moi j'ai créé l'accompagnement, c'est pour pouvoir travailler sur tout ça en même temps, pour vraiment avoir après des vraies transformations du coup profondes et qu'on puisse, comme j'ai toujours, aller chercher la graine
de ce qui a créé tout ça et venir transformer dans la globalité pour que tu sois libéré, délivré. Sachant qu'encore une fois, le but de tout ça, c'est de te rendre autonome. Comme je dis toujours, je suis une guérisseuse et si tu viens me revoir tous les 4 matins parce que tu n'es pas bien, c'est que j'aurais mal fait mon taf. Donc pour ça, j'utilise énormément d'outils, notamment les pierres, pas que, mais elles font partie comment je veux dire, de mes assistantes lors des soins énergétique. Salut Sylvie. Donc du coup c'est pour ça que j'avais hâte de pouvoir vous en parler un petit peu plus. Donc voilà, donc ça c'est ce que je fais, c'est vraiment quelque chose qui me passionne d'accompagner toutes ces jolies âmes qui ont carrément des problématiques différentes. Ça peut être tout simplement une blessure de peur d'être trahi ou d'être abandonné, quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, des personnes qui a vécu des traumatismes comme par exemple qui a été violenté, qui a été battu, qui a été séquestré. Voilà, il y a plein de choses. Ça peut être juste des personnes qui ont envie de développer leurs dons, leur clairvoyance, leur intuition, ou juste des personnes, encore une fois, qui ont envie de se connaître en entièreté. Peu importe. Donc ça, c'est ce que je fais. Et j'ai créé aussi à côté une formation autour des chakras et de la lithothérapie. Donc j'en parlerai un petit peu plus au cours de cet atelier. La formation sur les chakras et la lithothérapie, pour moi, c'est un petit peu la base justement si tu as envie de comprendre plus de choses en énergétique ou de te former. Les chakras, pour moi, c'est vraiment la base de tout. Ça relie aussi bien le yoga que la médecine chinoise, que la médecine indienne, que la sorcellerie, que l'ayurveda. Voilà, ça relie vraiment énormément de pratiques et on va pouvoir utiliser la lithothérapie notamment pour s'occuper des chakras et ça permet aussi d'avoir vraiment des bases très simples, de voir entre guillemets un peu les pierres par rapport aux chakras parce que la nature est méga bien faite et que généralement les couleurs des pierres sont en rapport avec quel chakra elles travaillent. Donc du coup cette formation c'est une formation en autonomie pour le coup, contrairement à l'accompagnement où on travaille ensemble vraiment sur 10 heures de coaching pendant 6 rendez-vous, donc ça dure généralement un peu plus de 2 mois où on est vraiment à deux tout le temps. Là, tu es vraiment en autonomie, donc tu peux prendre le temps de refaire des modules si tu veux, de tout refaire, de revenir, voilà, si t'as pas compris quelque chose. Mais je reste toujours là à ta disposition pour répondre à tes questions par mail, par message, et aussi avec un Zoom mensuel pour pouvoir aussi échanger directement avec toi si tu as des questions. Donc le but de cette formation, c'est notamment de te faire parler, de te faire comprendre les chakras, qu'est-ce que c'est. Ce n'est pas juste un mot à la mode qu'on a entendu dans un indien dans la ville, mais mais c'est quelque chose du coup qui sert vraiment sur le plan émotionnel, énergétique et physique et de te faire justement connecter ces chakras avec plein d'outils, notamment les pierres, mais aussi le yoga, la sonothérapie, la couleur, le chant, les postures de yoga, les mudras avec les doigts, les mantras, voilà, c'est plein d'outils pour un peu le même principe que l'accompagnement. Le but de l'accompagnement c'est d'avoir plein d'outils pour que tu puisses texter et expérimenter ce qui marche sur toi et c'est pareil pour la formation. Ok, donc si tu veux me retrouver pour qu'on puisse parler de tout ça ou d'autres choses, peu importe, je t'invite vraiment, comme je te l'ai dit, à prendre un appel découverte avec moi. C'est vraiment ce qui fonctionne le mieux si on veut voir toutes les deux s'il y a ce feeling qui passe et si on peut potentiellement avancer ensemble. Sinon, tu peux me retrouver par mail. Là où je suis le plus active, c'est sur Instagram. Et sinon, j'ai aussi mon podcast, Ma vie de sorcière, que tu auras sur toutes les plateformes d'écoute. Et comme d'habitude, si vous êtes déjà sur Instagram, vous pouvez faire une petite photo de votre écran et la mettre en story. Je me ferai un plaisir de le repartager. Ok, c'est parti. Alors, avant de commencer, j'aimerais savoir d'abord quelle est votre relation avec les pierres actuellement. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez pas? Est-ce que vous travaillez avec? Est-ce que vous en avez pour l'instant mais vous savez pas comment les utiliser? Donc elles sont dans un coin et elles vous regardent comme ça en mode touloulou, qu'est-ce que je fais? Quelle est votre relation pour le moment? Elle me soigne et me protège pour Sylvie. Ok, très bien. Dites-moi un peu où vous en êtes avec vos pierres. Si vous en avez une, si vous en avez 525. Dites-moi dans le chat. Pour l'instant, il y a Sylvie qui a répondu. Alors, Camille, je les porte en bijoux. Ok, Marine, j'en ai, mais elles servent de déco en attendant que je sache m'en servir. Ok, une trentaine pour Sylvie. Aurélie, j'en ai, je travaille avec elles me soutiennent. Ouais. Gaëlle, elle me protège. Francine, j'en ai des favorites et des utiles pour la maison et les chats, etc. Ok. Angie, elles attendent patiemment d'être utilisées. Sinon, j'ai 2 bracelets. Ok, parfait. Marie-Laure, protection et accompagnement. Ok. J'en porte tous les jours. Ok, elle me protège. Un cristal de roche et une labradorite. Ok. Sandrine, je les porte en bracelet. Je les porte en bijoux. J'en possède pour la protection et le soin en pierre et en bijoux. Ok, en bijoux pour Michel également.
Ok. Alors, la première question qu'on va voir, c'est comment choisir ses pierres. Ça, c'est une question déjà que j'ai très souvent. Et d'ailleurs, j'aimerais d'abord vu que vous m'aviez dit que vous en aviez vous en avez toutes d'ailleurs pour la plupart, comment vous avez choisi votre pierre? Est-ce que vous la trouvez jolie et vous l'avez prise? Est-ce que vous avez été voir quelqu'un qui vous l'a mis entre les mains et qui vous a dit c'est ça? Est-ce qu'on vous l'a tout simplement offerte et que vous avez entre guillemets pas eu votre mot à dire? Comment est-ce que vous choisissez vos pierres? Caroline, alors hop, encore aucune, mais ça m'appelle depuis quelques mois. Ok. Sylvie, elle m'a appelé, ok. L'intuition ou le cadeau pour Marine, ressenti attirance, ok, pour ses vertus. Kinésiologie, ok. Couleur et vertu, ok. Ou sur conseil pour Aurélie, ok. Ce sont 2 cadeaux pour Denise et par intuition pour Gaëlle. Ok. Ressenti et couleur, oula, ça défile d'un coup. Intuitivement ou en regardant les propriétés, ok, à l'instinct. Et après, je me rends compte que c'est la bonne pierre au bon moment. C'est ça le côté magique des pierres. Sur conseil pour Sandrine, bracelet labradorite offert. Moi, c'est au feeling, lors de marchés aux minéraux ou après lecture d'un livre, qu'il soit énergétique ou roman initiatique pour relier la pierre au livre, voire en boutique exotérique ou net quand il le faut. Intuition cadeau, recherche dans les bouquins, instinct, elle m'appelle. Ok. Alors, comment choisir ces pierres? Bon, la plupart, vous l'avez dit, hein, par intuition ou par instinct. En effet, ou quand vous avez dit « elle m'appelle », le mieux, c'est de ne pas réfléchir et d'écouter son intuition. Généralement, c'est ça qui est assez fort avec les pierres, c'est que souvent, les pierres qui nous paraissent les plus jolies, déjà ça change, vous vous rendrez compte que si vous allez dans un magasin, vous allez vous dire «Oh, celle-là, elle est trop belle!» Vous allez la prendre, du coup. Et un mois après, vous allez revenir et vous allez en trouver une autre trop belle alors que vous l'aviez pas vue la première fois alors qu'elle est exactement à la même place. Et c'est souvent que les pierres, en fait, qui nous attirent, qu'on trouve trop belles, voilà, c'est tout simplement quand après vous allez chercher sur quoi elle travaille ou quand la personne du magasin va vous dire sur quoi elle travaille, vous allez faire «Oh, ça a du sens!» Donc là, vous allez vraiment voir en effet le lien entre ce côté, c'est pareil, c'est comme je vous disais l'appel découverte avec moi, c'est la même chose. C'est ce côté feeling où on se sent attiré et qu'au final, quand on échange avec la pierre, on comprend pourquoi on était attiré. Du coup, donc il y a vraiment en effet ce côté instinct, intuition qui est super importante pour choisir sa pierre. Après, on peut aussi tout simplement être aussi pas vraiment attiré, mais peut-être s'interroger sur les pierres qu'on trouve moches. Pourquoi? Parce que généralement, les pierres qu'on trouve moches, elles vont aussi travailler sur quelque chose en vous, mais ça va être quelque chose peut-être qui va peut-être être un petit peu plus douloureux entre guillemets à travailler, tout simplement peut-être quelque chose que inconsciemment il faut que vous travailliez, mais vous n'êtes peut-être pas encore prête à faire le chemin ou à faire l'initiation. Donc du coup, c'est pour ça que vous la trouvez moche. Mais souvent, pareil, intéressez-vous aux pierres que vous trouvez moches, parce que quand on va pareil vous dire sur quoi ça travaille, vous allez aussi faire oui, bon, c'est bon. Parce que là, c'est pas pareil, il y a un petit côté de j'ai pas envie de travailler là-dessus. Donc ça va faire oui, bon, c'est bon, je sais. Je reviendrai après. Moi, ça m'avait fait ça pour la pierre jaspe dalmatien, qui est celle-là. Hop. Qu'au début, je sais pas si vous la voyez là. Ouais. Qu'au début où j'ai commencé la lithothérapie, je la trouvais moche, mais moche. Alors que maintenant, je la trouve mais tellement jolie. Et donc voilà, donc c'est qu'à l'époque, j'étais pas prête du coup à travailler avec elle, alors que maintenant, je la trouve super jolie. Ensuite, vous pouvez tout simplement les prendre dans vos mains. Parce que des fois, il y a des pierres que vous allez trouver belles, et il va en avoir plusieurs, par exemple. Et c'est souvent à ce moment-là où je vais vous inviter à prendre dans la main, parce que, par exemple, vous pouvez avoir plein de cornalines devant vous. Il y en a une où vous allez la prendre dans la main, il ne va pas se passer grand-chose. Et une autre, c'est sa sœur, qui sera juste à côté, vous allez la prendre. Ou si vous avez justement des facilités à ressentir au niveau des mains, des picotements, des frissons, de la chaleur, des fourmis, c'est là où vous allez sentir qu'il y a une différence et que, ok, il vous faut une cornaline parce que vous la trouvez belle, mais particulièrement celle-là parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Après, sur le côté justement, je vais juste revenir sur le côté elle m'appelle. Ça, c'est quelque chose que on n'explique pas. C'est un peu comme les pendules. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai pris un pendule, clairement, il m'appelait. En fait, c'est comme si que le truc qui vibrait, qui faisait moi, moi. Et les pierres, elles ont aussi ce pouvoir aussi des fois de vraiment, c'est comme si qu'elles vous lançaient des signaux de vibration pour que vous la calculez. Du coup, donc il y a vraiment ce côté-là. Après, vous pouvez en effet demander conseil
Dans tous les cas, ça c'est quelque chose que je vous invite à faire. Alors pas forcément pour changer d'avis, mais même si vous avez trouvé une pierre que vous avez flashée dessus, je vous invite vraiment à aller demander conseil aux personnes qui vendent les pierres pour savoir sur quoi elles travaillent, justement, pour que ça fasse sens. Parce que c'est vrai qu'après sur internet, on trouve un peu tout et son contraire. Donc allez plutôt chercher voilà, les personnes qui les vendent ou regarder dans des livres, ou alors tout simplement, si vous avez vraiment ce côté ressenti avec votre cœur où vous êtes bien connecté, ça peut être tout simplement méditer avec cette pierre et ressentir et lui demander sur quoi elle travaille, du coup. Parce qu'après, on est tous différents, et forcément, même si des pierres vont travailler sur telle ou telle chose, suivant où on en est dans notre chemin, peut-être que cette pierre sera plus axée sur quelque chose sur quelqu'un, et sur quelque chose d'autre sur quelqu'un d'autre. Donc le mieux, encore une fois, c'est vraiment de faire votre expérience. Ça, je le dirai jamais assez, que ce soit en atelier, que ce soit en formation, que ce soit en accompagnement, le mieux, c'est que vous expérimentez, parce que moi, là, ce que je fais ce soir, c'est que je vous donne la vérité par rapport à mon prisme à moi, par rapport à mon expérience, donc ce n'est pas la vérité absolue. Je vous invite justement, comme avec les pierres, à venir chercher votre vérité à vous. Et surtout, renseignez-vous aussi sur la provenance des pierres. Alors c'est très important parce qu'en plus, c'est bien et c'est pas bien, c'est devenu quelque chose qui est de plus en plus en expansion, du coup. Donc c'est cool parce que ça démystifie un petit peu le truc, on a l'air un peu moins cinglé quand on a plein de pierres dans son soutien-gorge, parce qu'on en parlera, mais moi, il y a quand même une époque où je mettais mes pierres dans mon soutif et que je faisais des cours de fitness ou de yoga, et que du coup dès que je sautais il y avait toutes les pierres qui giclaient avec, c'était génial. Donc autant vous dire que c'était un peu excentrique on va dire. Donc du coup là maintenant, comme c'est un peu démocratisé, on peut paraître moins excentrique, mais faites quand même bien attention du coup d'où ça vient et dans quelles circonstances elles ont été prélevées, parce que suivant la provenance et suivant qui l'a prélevé, on va pas avoir la même énergie qui va être donnée du coup. Pourquoi je dis ça? Parce que du coup, les pierres, sont des corps énergétiques qui aspirent du coup les énergies, qui absorbent les énergies. Ok? Quand vous achetez une pierre dans un magasin, on en parlera plus tard, mais il est primordial dans tous les cas de la nettoyer avant de la mettre, d'accord? Parce que cette pierre, comme elle est comme une éponge dans le magasin, pour peu... Alors, il y a des magasins qui sont hyper sérieux. Ici, quand j'étais à Lille, il y en avait vraiment un qui faisait ça hyper bien. C'était qu'à partir du moment où quelqu'un prenait une pierre dans la main, le magasin revenait derrière, la prenait et allait la nettoyer directement. Donc les pierres étaient tout le temps du coup nettoyées. Mais la plupart du temps, les personnes reprennent les pierres en main, ils les reposent, et puis il n'y a personne d'autre qui va les nettoyer derrière. Donc toi, tu achètes une pierre qui a déjà peut-être été prise en main par une trentaine, voire une cinquantaine de personnes, et qui a déjà, même si c'est pas longtemps, emmagasiné des énergies, des infos. Donc ça, c'est hyper important que toi, tu la nettoies quand tu te procures une pierre, que ce soit sur Internet, que ce soit sur un magasin, peu importe. Mais qu'en plus, tu vérifies sa provenance, parce qu'une pierre qui a été... dans tous les cas, une pierre qui a été extraite, dans tous les cas, on perd un peu de l'énergie parce que ça a été extrait de Pachamama, de son noyau, on va dire. Mais la manière où ça a été extrait, ça va être super important, parce que si c'est un enfant qui l'a fait sous travail, parce qu'on sait pas, voilà, c'est pas forcément toutes les mêmes conditions partout, et qui l'a fait parce que, voilà, parce qu'il faut qu'il travaille, vous vous doutez bien que l'énergie que la pierre elle a eue à ce moment-là, c'est pas la même chose que si c'est un petit chercheur qui est passionné de ça et qui fait ça par plaisir, plutôt qu'un enfant qui fait de l'esclavagisme pour aller chercher des pierres. Ok? Donc il faut vraiment bien faire attention à ce côté éthique au niveau des pierres. Est-ce que déjà vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que ça vous parle? Pas de questions pour Francine? Ok. Pour les autres, dites-moi, parce que je vois que la tête de Francine là. Je ne vois que toi, Francine. Dites-moi dans le chat, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est des choses que vous avez l'habitude de faire? C'est ok pour moi, merci pour Sylvie. Ok, génial. Ok. Ça va pour Michel. Parfait. Je trouve que souvent les vendeurs sont évasifs sur la provenance. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors il y en a au contraire qui sont très clairs, qui te le disent en fait, qui sont fiers de dire c'est éthique, nanana, mais c'est vrai que la plupart des vendeurs en fait ne le savent pas. Donc après c'est bien justement peut-être de reposer encore la question, et peut-être qu'un jour ça leur mettra la puce à l'oreille de faire gaffe d'où viennent leurs pierres du coup. Ok pour Sylvie, pareil pour Aurélie, parfait. Caroline, ils peuvent ne pas savoir d'où elles proviennent. Oui, alors après ça dépend encore une fois en effet il y en a qui ne... Alors il y a une question entre pouvoir et vouloir. Enfin, voilà. Si en vrai, s'ils voudraient savoir d'où elles viennent, c'est simple, hein. Ils ont qu'à poser des questions à leurs fournisseurs, tu vois. Peut-être qu'ils n'ont pas envie par contre de savoir d'où elles proviennent. Ça c'est une autre histoire. Ok, alors,
Maintenant, on va parler d'une seconde question qui vient très souvent lorsque je parle de pierre, c'est cette fameuse différence entre purifier, nettoyer, recharger, voilà, tous ces mots qu'il y a autour justement de la lithothérapie. Est-ce que vous avez l'habitude de purifier, de recharger, de nettoyer, de, je sais pas quel mot vous mettre dessus, sur vos pierres? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites fréquemment? Les deux pour Aurélie. Ok. Oui, oui, les deux, nettoyer pour Michel, c'est ok. Est-ce que vous avez une boutique à nous conseiller? Je vous en donnerai après, les boutiques à la fin. Oui, 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 ok, les deux, très bien. Parfait. Oui, ok. Alors, à chaque changement de lune, ok, les deux régulièrement, ok. Moi, j'ai un avis très, comment je veux dire, très dispersé là-dessus. Oui, quand il le faut, me le demande, j'ai un poids sur mon corps. Ouais, moi, ça me fait pareil. Elle pique dans mes mains quand elle me le demande. Une fois par semaine pour Caroline. Ok. Alors, en effet, les pierres, il faut à tout prix s'en occuper. Parce que comme je vous l'ai dit, du coup, c'est comme une éponge. Donc en fait, les pierres, elles vont... Déjà, si je fais le lien avec les chakras par rapport à la formation, les pierres, souvent, elles ont la même couleur que les chakras. Du coup, donc ça, c'est assez facile. Et elles ont surtout la même fréquence, en fait, que les chakras. C'est comme ça qu'elles travaillent sur certains chakras et pas sur d'autres. Ok? Donc, quand elles vont travailler sur ton chakra, elles vont absorber les énergies, du coup, usagées, les choses qui a besoin de travailler sur ce chakra-là, comme une éponge. Et après, toi, il faut, comme une éponge, que tu ailles essorer l'éponge si tu veux que ça continue à fonctionner. Imagine, dans la cuisine ou la salle de bain, si tu as une éponge qui est gorgée d'eau, bah t'auras beau continuer à frotter, ça va plus dégorger encore plus d'eau, ça servira à rien. C'est pareil pour ta pierre. Donc c'est super important à partir du moment où tu as utilisé ta pierre, de venir derrière la nettoyer, la purifier, enfin tu mets le mot que tu veux dessus, on s'en fiche. Mais venir faire ce côté du coup de maintenance, j'ai envie de dire. Ok? Donc moi ce que j'ai tendance à préconiser, surtout si c'est des pierres que vous utilisez pour des thérapies ou pour des choses qui sont très précises. Par exemple, moi je pense en accompagnement, généralement je donne des pierres qui peuvent servir sur ce qu'on est en train de travailler actuellement. Donc c'est des pierres que les filles, dans la transformation de leur accompagnement, peuvent mettre tous les jours. Donc c'est des pierres qui vont être actives parce que c'est là-dessus qu'on est en train de bosser. Donc si dans la journée tu portes cette pierre, moi ce que je te conseille, c'est la nuit de lui permettre de se purifier, de se nettoyer. Inversement, si tu la mets plutôt à côté de toi la nuit, de la faire du coup se nettoyer en journée. Ok? Surtout si c'est une pierre qui travaille ardument sur vous sur le moment. Si c'est une pierre voilà, qui vous sentez qu'elle bosse, mais pas plus que ça, vous pouvez en effet la nettoyer une fois par semaine. Ça peut suffire. Et après, si vous arrivez à entendre ou à ressentir quand la pierre elle est chargée, bah après faites-le au ressenti. D'accord? Alors, moi, mon discours sur le côté purifier, nettoyer, recharger, c'est que il faut le faire. Par contre, après, pour moi, purifier, nettoyer, recharger, c'est un peu tout pareil. Je m'explique. En fait, le problème généralement, quand on dit aux personnes, il faut que tu purifies ta pierre et qu'après tu la recharges, tu peux la purifier en faisant ça, ça, ci, ça, ça. En fait, les gens, ils se prennent la tête, mais de ouf. C'est trop, en fait, ça devient trop mentalisé et du coup, c'est plus du tout intuitif. Le but de l'énergétique, c'est que ce soit quelque chose qui ne soit pas mentalisé et que ce soit quelque chose justement qui soit dans l'intuition, qui parte avec le cœur. Donc on va beaucoup, en tout cas moi j'ai beaucoup vous parler au final d'intention et de cœur plutôt que de commencer à se prendre la tête en mode alors attends, là je viens de la purifier avec la sauge, donc est-ce que ça veut dire que je la recharge avec la nouvelle, non la pleine lune, les soleils, je sais pas, ok, parce que là du coup t'es trop dans la réflexion, du coup c'est plus du tout intuitif. Ok? Donc, à quoi ça sert du coup de purifier, de nettoyer, de recharger tout ce que tu veux? C'est le fait de, ça va du coup libérer les énergies usées, comme je viens de te le dire. Ça va aussi te permettre de décharger toutes tes anciennes énergies qu'elle a absorbées, donc que ce soit les tiennes, mais aussi celles des personnes qui l'ont pris en main, que ce soit dans le magasin ou que ce soit la personne qui te l'a vendu tout simplement. Ça va permettre aussi justement de lui permettre de la laisser un peu tranquille parce que j'ai aussi des personnes des fois qui me disent bah du coup moi Christelle, je la mets tout le temps sur moi et je la nettoie avec moi quand je prends mon bain. Ça c'est pareil, je dis bah imaginez-vous. Imaginez que votre pierre c'est un humain. Imaginez-vous à la place de la pierre, donc vous en tant qu'humaine. Imaginez que vous avez une copine ou un copain, peu importe, qui vous dit bah moi je t'aime tellement et tu me fais tellement du bien que je veux que tu passes tout le temps avec moi, même dans la douche. Tu prendras plus jamais ta douche tout seul. Tu seras toujours collé à moi et tu travailleras toujours sur moi pour m'apaiser. Vous imaginez la fatigue psychique que ça serait sur vous? Bah dites-vous que votre pierre c'est pareil, que des fois elle a des moments où elle a besoin de
de souffler et de pas être tout le temps collé à vous. Donc notamment quand vous allez vous laver, bah enlevez-la et mettez-la, elle, dans un petit pot d'eau à elle, d'accord? Ne la laissez pas coller tout le temps à vous. En plus, le gel douche, c'est pas forcément quelque chose de génial pour la pierre. Ok? Voilà, mais vraiment, moi j'aime bien voir les pierres comme au final des humains. C'est pareil, le fait de mettre ces pierres toutes à nettoyer en même temps, donc genre par exemple toutes dans un bol d'eau en même temps, ben dites-vous, est-ce que vous aimeriez bien partager votre baignoire avec des personnes que vous connaissez pas? Non. Bah, elle, c'est pareil, du coup. Ok? Donc voilà. Donc en effet, si vous avez plein de pierres, ça vous fait vous retrouver avec plein de petits bols d'eau séparés avec plein de pierres dedans. Ça prend de la place, mais elles sont contentes. Ok? Pour recharger, ça permet tout simplement d'augmenter leur vertu, d'augmenter leur énergie, donc d'augmenter quelque part leur taux vibratoire. Ok? Alors, je vais reprendre les petits commentaires. Quand j'ai un doute pour le rechargement sur la fleur de vie. Très bien, j'en parlerai ça tout à l'heure. Quand je pars aussi en voyage une journée ou plus, j'en apporte avec moi pour les recharger sur les lieux de mon séjour. Voir comme un enfant, je lui explique les différents éléments de la nature avec les gardiens élémentaires. Les pierres adorent ça, d'être compris comme une âme vivante. Voilà, bah, c'est ce que je disais, de les voir comme des humains. Carrément, Francine, je te rejoins là-dessus. Ok, alors du coup, grande question, comment purifier, comment nettoyer les pierres? Donc encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus, il faut que ce soit pour vous intuitif. D'accord? Moi personnellement, je fais pas deux actions. Je fais pas une action de purifier et je fais pas une action de recharger, je fais pas une action de nettoyer, enfin je vous appelle ça comme vous voulez. Je fais une seule action qui pour moi fait tout. Mais après c'est une intention que je mets derrière. D'accord? Au final, c'est comme tout en énergétique, hein, l'intention, si vous êtes vraiment dans le cœur, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Donc là, on va d'abord parler du côté purifié. Donc là, je vous ai mis plusieurs choses que vous pouvez utiliser, que, encore une fois, vous utilisez par rapport à ce que ça vous appelle le plus. On a la terre. Ça, c'est quelque chose qui marche bien si vous avez un jardin ou même si vous avez des pots de fleurs. Bon, en effet, le jardin, c'est mieux parce qu'il y a directement ce rapport avec Gaïa. Mais ça va être de planter vos pierres dans la terre. Attention de vous rappeler où vous les avez plantées pour ne pas les perdre dans les remues de la terre, ok? Après, on a tout ce qui va être le papier d'Arménie. Du coup, c'est pareil, à la fumée. Vous pouvez le faire. Tout ce qui va être les bâtons de fumigation, le Palo Santo, la sauge, l'encens, toutes ces choses-là. Donc là, on est vraiment sur plus les pierres volcaniques, les pierres de feu, qui vont bien aimer du coup ce côté feu, ce côté fumée. Ok. Par contre, les pierres un petit peu plus haut, du coup, je dirais. En effet, là, on va aller chercher les pierres qu'on va tout simplement poser dans des bols d'eau ou des choses comme ça. On fait attention parce qu'après, il y a des effets, là c'est plus de la logique, je dirais entre guillemets chimique ou alchimique, je vais vous appeler ça comme ça, mais il y a des pierres qui n'aiment pas l'eau. Par exemple, la sélénite, qui est du sel, elle n'aime pas l'eau, d'accord? La pyrite, elle non plus, elle n'aime pas l'eau, du coup. Donc voilà, ça pour le coup, c'est plus à vous renseigner, je dirais en magasin, d'être sûr de savoir si vous pouvez les mettre dans l'eau ou pas. Parce que voilà, c'est plus une question, je dirais, d'interaction entre les éléments, ok? Plutôt qu'énergétique. Après, on a le bol tibétain. Donc le bol tibétain, si vous en avez un, il suffit de prendre votre bol, de placer la pierre au milieu et de faire sonner le bol du coup autour de la pierre. Ok, toujours avec l'intention. Si vous mettez pas une intention, ça sert à rien. Ok. Après, on va avoir les mains aussi. Si vous êtes si vous êtes guérisseur, si vous avez du magnétisme ou des choses comme ça, pareil, en posant l'attention, vous pouvez carrément venir demander à votre pierre de se nettoyer. Ok. En étant bien en canal et pas en prenant votre énergie à vous, hein, d'accord? Sinon, elle va choper votre énergie à vous et ça va rien nettoyer du tout. Après, on va avoir tout ce qui va être sac de sel, le pendule aussi qui va permettre de pouvoir nettoyer, l'intention aussi, comme je vous l'ai dit, hein, tout simplement, tout ce qui est là, de toute façon, il faut vraiment poser une intention. Ok? Là, dans ce qui est là, quel est l'outil à l'heure actuelle que vous utilisez, vous, pour purifier et nettoyer vos pierres? Dites-moi. Ah, il y a un petit micro qui s'est ouvert, je vais le couper. Hop, voilà. Alors, la sauge, l'eau, l'encens. J'ai eu le saucisson. Alors, je sais pas du tout pourquoi. En plus, je suis végétarienne, donc ça n'a rien à voir. L'encens, la sauge et le pendule. Ok. Est-ce que la note du bol compte dans l'action sur les pierres? Alors, non. Quoique ça pourrait quand même. En soi, non, parce que c'est le côté vibration et note pure du bol qui va surtout travailler sur les pierres. Après, en effet, il faut savoir que les bols tibétains, ça j'en parle dans ma formation chakra, les bols tibétains et les notes de musique ont un lien avec les chakras, notamment. Donc, en effet, un bol peut-être qui est d'eau, donc qui est relié au chakra racine, sera sûrement plus efficace, parce qu'il mettra peut-être plus facilement les choses en terre.
tu vois. Mais après, en soi, c'est vraiment le fait d'avoir ce côté résonance et son et vibration haute hein, du bol. Mais je pense que ça peut aider si tu fais attention à ça. L'encens, le sel et la sauge et l'eau et la sauge, le bol chantant, la fleur de vie, l'eau et la sauge, le bol, le palo santo, l'eau et coquille Saint-Jacques. Ouais, ça j'en parlais après dans le côté recharger les coquilles Saint-Jacques. Recharger, nettoyer. Mais bon, même encore une fois, c'est une question d'intention, hein, donc vous pouvez les mettre à deux. Hein. Le mien est un fa. Ok. Alors, ensuite, on va parler du coup du côté rechargé. Pour le côté rechargé, vous avez du coup d'autres outils que vous pouvez utiliser, mais certains qui se regroupent. On retrouve le pendule. Moi, je sais que mon pendule, je vais lui demander de nettoyer, il tourne dans un sens. Et après, tout seul, il va se mettre à tourner dans l'autre sens pour recharger. Ok. Après, on va voir tout ce qui est géométrie sacrée. Donc, les fleurs de vie, les coquilles Saint-Jacques, tout ce qui va être le cube de Métatron, ça c'est des choses justement que vous pouvez utiliser pour placer vos pierres dessus. Donc ça c'est la géométrie sacrée, ça va venir en effet recharger les pierres toutes seules. Le bol, vous pouvez, comme c'est une question d'intention, nettoyer et recharger avec, ok. Après on va avoir en effet tout ce qui est géode. Donc on va avoir les géodes de cristal, de roche, et on va avoir les géodes d'améthyste aussi qui vont recharger vos pierres. Alors, n'oubliez pas que la géode, ça reste elle-même une pierre, donc après, il faut aussi s'occuper d'elle, d'accord. Faut pas la laisser, elle, toute seule dans un coin. Après, on va avoir les rayons de lune, les rayons du soleil, on va retrouver aussi les mains, l'intention également, ok. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir quel outil vous préférez. Alors, moi, comme je vous l'ai dit, je trouve qu'il faut pas se prendre la tête. Sinon, encore une fois, on n'est pas dans de l'énergétique. Donc le but, c'est vraiment de trouver votre outil à vous. Moi, par exemple, j'aime bien le pendule parce que ça permet de faire les deux et puis comme ça, je me prends pas la tête. Et j'aime bien l'eau aussi parce que tout simplement, je demande à l'eau de nettoyer cette pierre et après, je demande à l'eau d'amener de l'énergie pour qu'elle se recharge. Donc encore une fois, voilà, moi, par exemple, je fais tout à l'eau, ça marche très bien. Le bol tibétain, ça marche bien aussi. Moi, en vrai, en fait, il y a tellement de personnes à l'heure actuelle au niveau de l'accompagnement avec qui je fais des soins que si je m'amuse à chaque fois à faire 2 étapes à chaque fois entre les trucs, je passerai ma vie à recharger et à nettoyer mes pierres, ok. Donc, il est possible de choisir un seul outil qui vous parle et de venir, après vous, avec votre intention, avec votre cœur, tant que vous êtes bien centré et c'est juste, de demander à l'outil de faire les deux, ok. Encore une fois, c'est ma manière de voir les choses. Après, on a ce qu'on va appeler les, comment je vais dire, les outils pour les petits nettoyages entre deux et les outils qui vont faire vraiment des nettoyages profonds. À mon sens, tout ce qui va être géométrie sacrée, tout ce qui va être sac de sel et tout ce qui va être géode, c'est plus des outils que vous pouvez utiliser comme comme petite douche, on va dire, ok, comme ça entre deux trucs, mais ça demande quand même un nettoyage un peu plus gros énergétique, soit dans la semaine, soit dans le mois, suivant comment vous les utilisez. Je vous donne un exemple. Moi, entre tous mes soins, mes pierres, je vais les poser soit sur un sac de sel, soit sur une coquille Saint-Jacques, soit sur une géométrie sacrée, parce que j'ai aussi bien les fleurs de vie que le cube de Métatron. Soit je vais les mettre en effet aussi dans des géodes, parce que voilà. Donc soit je fais ça, et après dans la semaine ou dans le mois suivant comment elles ont servi en termes de fréquence, je vais leur faire un vrai nettoyage, soit à la fumée, soit à la terre, soit à l'eau. Ok. Parce que tout simplement, tout ce qui va être notamment géométrie sacrée, tout ce qui, même si c'est sacré, mais que ce soit les jeunes et tout, ce sont des choses qui se rechargent du coup et qu'ils ont besoin quelque part de venir se faire nettoyer avec la terre, avec l'énergie du coup source, du coup que ce soit la terre, l'eau ou la fumée, quelque chose qui est plus élémentaire. Ok. Alors, Christine, coquille d'ormeau, ça marche aussi. Alors, je l'ai jamais fait, moi, pour moi, coquille d'ormeau, c'est plus, à mon sens, pour tout ce qui va être rituel, sauge et tout ça. Mais j'ai jamais fait de rechargement de pierre avec la coquille d'ormeau. Donc, je ne peux pas te dire. Après, ça n'a pas vraiment de... Pour moi, c'est pas vraiment de la géométrie sacrée, la coquille d'ormeau, donc je ne sais pas. Alors, mais moi, je l'ai jamais fait, en tout cas, personnellement. Aurélie, les éléments pour un nettoyage profond. Exactement, tu as tout compris. Est-ce que vous avez des questions sur ce côté recharger, nettoyer, purifier? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que ça vous allège un peu l'esprit de devoir commencer à réfléchir de alors quelle pierre je mets à la pleine lune, quelle pierre je mets au soleil? Parce que c'est ça aussi quand on achète les pierres, souvent sur les petits livrets, vous avez pierre à la lune, pierre au soleil. Enfin moi je sais que vu le nombre de pierres que j'ai, à chaque fois au tout début je faisais ça, c'était un casse-tête quoi. Je la prenais dans la main, je disais alors toi t'es où déjà? T'es pierre, t'es lune, t'es soleil, t'es quoi? On enterre les pierres, c'est bien ça. Oui,
tu peux les enterrer dans la terre. Et pareil, quand tu les enterres, tu demandes à Gaïa, à la terre, à Pachamama, tu l'appelles comme tu veux, suivant ce que tu préfères, de venir nettoyer et recharger cette pierre. Ça marche bien la terre, surtout pour les pierres qui sont très volcaniques, hein, ça fonctionne bien. Après, un quartz rose peut carrément se mettre à la pierre. Juste faire attention, dans l'idée d'essayer quand même de les mettre un peu à l'ombre. Alors, il y a des pierres qui aiment bien le soleil, mais c'est toujours pareil, c'est le même principe de team soleil, team lune. Les pierres qui sont plus team lune, de type quartz rose, amazonite, calcite bleu, lapis lazuli, toutes les pierres qui sont un peu plus, comment je veux dire, j'ai envie de dire douces, mais je sais pas si c'est le bon adjectif. Mais toutes ces pierres-là qui sont un peu plus reliées à l'énergie de la lune, plutôt les mettre à la terre mais à l'ombre, alors que des pierres comme par exemple la pierre de lave, le soufre, les obsidiennes, la cornaline, la citrine, toutes ces pierres-là, elles vont plutôt aimer la terre mais un peu plus au soleil. Ok, voilà. Après, au pire, tu les mets toutes en middle ou toutes à l'ombre. À l'ombre, tu peux pas te tromper. C'est plus celles qui n'aiment pas le soleil. Si tu les mets au soleil, elles vont être un peu pas contentes. Tu les laisses longtemps, ben ça c'est comme tu veux. Moi, il m'est arrivé quand j'allais sur la côte d'Opale avec mes parents, d'aller un mois sur la côte d'Opale avec mes parents. C'était des moments où j'avais pas de soins. Et du coup, les pierres restaient un mois dehors. Alors après, je vous dis pas quand j'allais les rechercher, elles étaient pompées le pain. Elles étaient au taquet. Faut juste faire attention des fois. En effet, avec la lune, il m'est déjà arrivé, moi, de mettre des pierres à la lune. C'est pour ça aussi que je le fais plus trop. Mais de mettre des pierres à la lune et de finalement aller les rechercher, qu'elles étaient plus chargées que quand je les ai mises. Du coup. Alors, j'ai pas trouvé d'explication concrète là-dessus. Je me suis dit, c'est peut-être au final, pourquoi pas, peut-être c'était la lune qui avait besoin des énergies de la pierre. C'est possible, après tout, c'est un donnant-donnant, hein, et que du coup, finalement, ça a peut-être plus se charger la pierre que ça l'a rechargée. Mais voilà, c'est une petite parenthèse. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Si je vous le dis, c'est qu'il y a une raison. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou même sur des pierres que vous avez où vous voulez en savoir un petit peu plus par rapport à tout ça? Dites-moi. Ou est-ce que c'est clair sur les pierres? Je regarde autour de moi si j'ai rien à vous montrer. D'autres? Alors, est-ce que vous avez des questions ou des pierres que vous avez prises, que vous voulez savoir un petit peu? Alors, en attendant que les questions arrivent, pour le côté des pierres, du coup, tout simplement, sur le fait d'utiliser ces pierres. Les pierres, du coup, ça fonctionne, elles ont une vibration, du coup, elles ont une fréquence, ok? Un petit quinquin. Est-ce que j'ai un petit quinquin? Un petit quinquin, bah même ça en fait, hein. Un truc comme ça va avoir une petite vibration parce que c'est un tout petit corps. Donc si vous la mettez juste à côté de vous, elle va servir à rien au final. Le but c'est vraiment, comme je disais, de la mettre à même la peau. Donc si vous l'avez en bijoux, bah du coup vous n'avez pas besoin. Moi j'aime beaucoup les pierres pierre. Du coup donc c'est pour ça que je les mettais dans mon soutif. Ok. Par contre, une pierre plus grosse comme ça. Bon, ça, de toute façon, vous vous doutez bien qu'on va pas le mettre dans le soutif, hein, ça va être très étrange sinon. Mais celle-là, elle est plus grande, donc elle a une plus grande, du coup, étendue de fréquence et de vibration. Donc celle-là, si vous la mettez par exemple à côté de votre table de nuit, ça va suffire du coup pour que vous sentiez les effets. Ok, donc faites bien attention à ça. Les vraiment petits quinquins, ça va servir à rien, à part si vous les mettez vraiment en contact avec votre peau. Je fais juste une petite parenthèse sur les bijoux. Alors c'est très à la mode, hein, les bijoux avec les pierres et tout ça. C'est le même principe. En vrai, un petit quinquin de bijoux, ça va pas servir à grand chose en termes de pouvoir de lithothérapie. Ok. Les bracelets déjà un petit peu plus, mais seulement si vous les nettoyez beaucoup. Parce qu'un bracelet, au final, quand vous regardez les pierres d'un bracelet, c'est des toutes petites pierres. Donc c'est parce qu'elles sont plusieurs, donc forcément l'union fait la force, donc elles ont un petit peu plus de pouvoir thérapeutique. Mais si vous nettoyez pas votre bracelet tous les jours, ça va servir non plus à rien. Ok, parce que au final elles vont être très vite gorgées. Donc c'est pour ça que personnellement je trouve que pour un côté, alors c'est très joli les bracelets en bijoux, enfin les bijoux en pierre en règle générale, mais si vous voulez vraiment travailler avec les pierres sur un point de vue thérapeutique, rien ne fonctionne mieux que les pierres. Les pierres qui vont être brutes, genre ça, c'est une pierre brute du coup, ou ça, je vous en montre plusieurs comme ça vous voyez, enfin les pierres qui sont pas travaillées quoi. Elles ont aussi quelque part un petit peu plus de pouvoir, on va dire, que les pierres roulées parce qu'elles ont été moins passées par la main de l'homme. C'est un peu le même principe que le riz complet et le riz blanc. Le riz complet, il est meilleur pour la santé parce qu'il a été moins trafiqué par l'homme que le riz blanc. C'est pareil pour les pierres. Par exemple, une pierre roulée comme celle-ci,
Elle a forcément des pouvoirs, mais elle sera un petit peu moins forte que si vous prenez du coup une opale mousse comme celle-là, brute. Après, c'est une question de goût. Moi, il y a un moment où j'étais fan des sphères, donc même si je le savais, j'y pouvais rien, ça m'attirait, donc du coup, je le prenais. Qu'est-ce que vous pouvez savoir d'autre? Les bijoux, toujours. Même si en effet c'est des petits quinquins, si vous voulez quand même ressentir, même si on ressent pas grand-chose, mais si vous voulez quand même avoir ce côté pierre, faites attention à ce qu'il n'y ait pas de support doré ou de support argenté, en fait de support métallique entre vous et votre pierre. Il faut vraiment que ça soit la pierre qui est juste sertie sur le contour, mais qu'elle soit directement en contact avec votre peau. C'est vraiment important que la pierre soit en contact avec la peau. Ok, voilà, c'était pour le côté un peu bijou. Alors, doubidoubidou. Est-ce qu'une géode d'améthyste peut aussi nettoyer ou seulement recharger une pierre? Alors, si tu demandes à la géode de nettoyer et de recharger, elle nettoiera et elle rechargera. Après, elle va plus recharger que nettoyer parce qu'elle n'a pas de fonction soupape. Donc moi, je t'inviterais de quand même la passer, même si c'est pas longtemps, mais de la passer quand même à l'eau vite fait en demandant à l'eau de nettoyer la pierre et après tu la mets en ta géode. Du coup. Il faut les recouvrir totalement de la terre. Alors, moi je dirais que non parce que tu risques de les perdre si tu fais ça. Parce que personnellement, ça nous est déjà arrivé de galérer un peu à retrouver des pierres, donc pourtant on les enfouillait pas vraiment, donc si pour peu qu'elles soient un peu foncées, tu sais. Donc moi je t'inviterais à bien les ancrer dans la terre, mais pas forcément à les recouvrir, du coup. Je ressens le besoin d'acheter un bois fossile depuis quelque temps. Tu as des conseils pour l'utilisation après l'achat? Ouais. Alors le bois fossile, c'est une pierre dont j'en parle dans ma formation chakra et lithothérapie, parce que c'est une pierre qui est géniale pour travailler sur le chakra racine, du coup. C'est une pierre qui va permettre de s'ancrer, mais en lâchant, en apprenant de lâcher prise, en fait, du coup. Donc c'est vraiment cette notion de je m'ancre dans le ici et maintenant, et du coup, comme je suis dans le ici et maintenant, je suis en sécurité. Il y a vraiment aussi une notion dans le bois fossile d'avancer, du coup, de remettre le mouvement, de travailler notamment au niveau des genoux, au niveau de l'arthrose et de permettre d'avancer. Tu vois. Du coup, conseil sur l'utilisation après l'achat, bah, la nettoyer. Comme je l'ai dit, bois fossile, elle va adorer la terre. Parce qu'il faut te dire que le bois fossile, moi, c'est une pierre qui me fascine. Moi, j'ai ce morceau-là de bois fossile, je l'aime d'amour. Il est trop beau. Et du coup, le bois fossile, c'est quand même une pierre fascinante parce qu'il faut savoir que c'est du vrai bois tellement vieux du coup qu'il y a de la silice naturellement qui s'est infiltrée dedans et du coup il est devenu une pierre. Moi je trouve ça fascinant, c'est pour ça qu'on voit aussi bien les écorces et tout, enfin c'est magnifique. Donc voilà, donc c'est une pierre dont je parle dans la formation pour s'occuper d'elle, mais sache que c'est une pierre qui travaille vraiment sur le chakra racine. Comment nettoyer la géode de quartz? Moi je le fais au pendule, personnellement, parce qu'en plus les géodes c'est chiant, c'est grand, donc à déplacer c'est relou. On va pas se mentir. Donc au moins, à part si t'as une petite géode, mais au pendule c'est simple, au moins tu la bouges pas, tu demandes à ton pendule de la nettoyer, tu demandes à ton pendule de la recharger, et voilà. On est deux et j'ai une pochette chamane sur la poitrine ou sur la hanche quand je balade. Ah, voilà. C'est quoi la pierre d'effet? Alors la pierre d'effet, moi j'en ai pas, c'est l'une des rares que j'ai pas. C'est les pierres grises là qui ont des formes un peu de d'animaux ou de personnes. Enfin ouais c'est ça, c'est des sortes de galets du coup. Enfin pas forcément parce qu'il y en a qui sont hors galets, mais elles ont vraiment une forme particulière. Par contre je vais pas savoir te dire Lydia sur quoi elle travaille vu que j'en ai pas donc je l'ai pas expérimenté. Mais c'est des pierres en tout cas que je trouve très comment je veux dire rigolotes. Elles ont un côté très enchanté en même temps pas pour rien qu'elle s'appelle la pierre des fées hein, tu me diras mais voilà, rien qu'au niveau du nom, je pense que ça doit avoir un rapport justement avec le côté féerique, imagination et tout ça qu'elle travaille. Il faudrait la tester, mais ça doit, à mon avis, travailler sur ce côté-là, hein. Une pierre craint-elle les UV, type LED ou électronique? Alors, électronique, en effet, c'est pas top top, du coup. À part... son nom m'échappe. La shungite, qui elle est là pour justement absorber les ondes négatives et tous les trucs comme ça qui sont un peu électroniques et tout ça. Sinon, c'est vrai qu'en vrai, elles aiment pas, elles kiffent pas spécialement. En tout cas, si elles sont, tu vois, typiquement, je pense à ça. Moi, à chaque fois, ça me faisait mal au cœur. Mais en effet, les collections de pierres, tu sais, qu'on a quand on est petit, là, que Hachette, ils nous vendent, là, et que tu mets dans des vitrines après, justement sous lampe. Ça, c'est pas cool pour elles, hein. Déjà, elles sont enfermées, donc il y a personne qui va les nettoyer ouais, ou Atlas, par exemple, voilà. Donc il y a personne qui va les nettoyer, il y a personne qui va les recharger. En plus, elles sont sous une vitre, en plus, elles ont chaud sous les lampes. C'est horrible. Encore une fois, imaginez que ce soit vous. T'imagines, toi, enfermé dans une vitrine avec une lampe comme ça en pleine tronche, là?
toute ta vie sans bain. C'est triste. Ok. Alors, conclusion, du coup, la conclusion de cet atelier, c'est que dans tous les cas, il faut que vous écoutez votre intuition. Que ce soit pour choisir votre pierre, que ce soit pour la nettoyer, que ce soit pour la recharger, que ce soit sous l'outil que vous avez envie d'utiliser, la pierre que vous avez envie d'acheter, votre manière de l'utiliser ou de la ranger, ou peu importe, créez vous-même votre petit rituel. Autre chose sur laquelle j'ai pas parlé et qui est aussi important, parce que c'est une question que je pose, enfin qu'on me pose souvent, est-ce qu'on peut prêter ses pierres? C'est comme vous voulez, en vrai. Moi, je les prête, et je m'en fous. Ça, pour moi, en fait, le fait de se dire on peut les prêter, on peut pas les prêter, pour moi, c'est un peu une croyance. Du coup, moi, je pars du principe que l'énergétique, c'est fait. Après, voilà, je suis thérapeute, donc forcément, j'ai plein de pierres chez moi. Si je devais les donner pas aux personnes que je soigne, j'ai envie de dire, ça servirait un peu à rien. Mais, euh, mais pour moi, on peut les prêter. Du coup, il faut que les pierres soient d'accord, bien sûr. Mais généralement, bah, si vous leur posez la question ou si vous allez le ressentir, et même ça va émaner de vous. Forcément, si vous avez pas envie de la prêter, que c'est votre pierre à vous, la pierre, elle va pas être contente si jamais il y a quelqu'un qui la prend dans ses mains. Si par contre vous êtes carrément open et en mode ok, bah vas-y, prends-la, bah, et que vous sentez que votre pierre c'est ok aussi, allez-y. Moi personnellement, je les prête. Le seul truc que je prête pas, c'est mon tambour chamanique. Mais sinon, après tout, toutes les personnes qui viennent, voilà, je leur donne mes pierres pendant les soins et après je les nettoie et je les réénergise et tout ça. Et puis je leur fais un câlin et puis je les repasse sur leur hôtel et puis c'est très bien. Et il y a une autre question auquel j'ai pensé tout à l'heure et que j'ai oublié sur les pierres. Je sais plus, ça va me revenir. Alors, où peut-on acheter des pierres de bonne qualité? Donc, il y a en effet Rituel de Lune où elle est pas mal. Il y a les cristaux d'Anna. Alors là, je vous parle de trucs sur Internet, hein. Il y a Odage, OODAJ. Il y a Pierre Cristaux Lumière aussi sur Internet. Ces quatre-là, ils sont pas mal. Après, ça dépend où vous êtes géographiquement. Enfin, moi, je connais pas beaucoup de boutiques. Je connais que ceux de Lille et ceux de Bordeaux. S'il y a des Lillois ou des Bordelais, je peux vous aider sur des magasins comment physiques. Et un magasin de internet, en tout cas, moi, c'est là où je les achète. Et ils sont plutôt pas mal. D'ailleurs, dans la formation chakra, pour les personnes qui sont inscrites, je leur concocte un petit kit du coup de 7 pierres qui sont reliées au chakra. Donc c'est moi qui vais dans le magasin où je vais à Bordeaux qui s'appelle Les Deux Fées, où je me connecte du coup à la personne qui fait la formation et où je vais chercher les pierres qui lui correspondent pour travailler sur ses chakras. Et j'aime bien faire ce petit côté-là justement, de rentrer en comment je veux dire, en rencontre avec des pierres pour après les offrir à quelqu'un. Je trouve ça trop cool. Quand quelqu'un vient me voir et me dit waouh, elle est belle, je lui demande pourquoi ces mots, si ego ou besoin sur moi, et je la donne. Ouais, c'est pas, ouais, tu vois, toi c'est différent. Moi, forcément, les gens qui viennent, enfin, à qui je les prête ici, c'est des gens qui viennent en thérapie avec moi, donc c'est forcément des gens, du coup, qui sont pas forcément là dans le côté waouh, c'est beau, je la veux, tu vois. Et souvent, c'est moi qui leur dis celle-là, qu'est-ce que tu en ressens? Madame, j'aime mes jolis cristaux, ouais, Lydia, carrément. Tu m'en avais parlé. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, je connais pas ça, Emmanuel WRG. J'irai voir. Est-ce que vous avez d'autres questions, des remarques, des choses que vous voulez partager? Je vais fermer ça. Hop là. Dites-moi tout. Est-ce que c'est bon pour vous? Sinon, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une bulk. Toujours mercredi, toujours à 18h. Et pour celles qui sont là, on se retrouve demain à 19h sur Instagram pour le live en sujet libre. Ça va être trop cool. Il part pour les States jeudi pour ses chouchous. Ah, il sera plus dans le même pays que nous. As-tu eu l'occasion de voir France Minéraux? Oui, j'y suis allée, mais c'est dur, je connais pas en fait, et comme j'ai pas de. En fait, le mieux pour voir si les pierres sont bien, c'est d'en acheter une et voir si elles sont bien, du coup. Mais j'ai été voir, mais comme j'ai pas de demande, j'ai pas cherché plus loin, je t'avoue, Caro. Alors, Imbolc, c'est la date de mon anniversaire. Et bah voilà, Christine. Allez. Comme ça, tu pourras faire Imbolc à ton anniversaire. Et Marles-les-Mines en Alsace, y as-tu été? Non, je connais pas du tout.
Merci beaucoup pour tous ces conseils, avec plaisir Sylvie. Merci pour toutes ces infos et ta bonne humeur, avec plaisir Denise. Du coup, je vous envoie le replay, je vous envoie le petit PDF. Si vous avez envie de prendre un appel découverte avec moi pour qu'on papote, c'est avec grand plaisir pour qu'on puisse voir comment on peut avancer ensemble. Et sinon, on se voit la semaine prochaine ou demain ou entre deux sur Instagram, quand vous voulez, hein. C'est le plus gros rassemblement de marchands minéraux. Ah bah non, je ne connais pas du tout. Avec grand plaisir les filles, merci à vous d'avoir été là ce soir. Je vous fais de gros bisous et passez une belle soirée. Bisous bisous.